guide des égarés. Première partie. Ouvrez les portes, que le peuple juste entre, lui qui garde la foi. Isaïe 26, verset 2. Chapitre 1er. Sélem et Demout. Il y a eu des gens qui croyaient que Sélem dans la langue hébraïque désignait la figure d'une chose et ses linéaments, et ceci a conduit à la pure corporification de Dieu, parce qu'il est dit, dans l'Écriture, faisons un homme à notre image selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Ils croyaient donc que Dieu avait la forme d'un homme, c'est-à-dire sa figure et ses linéaments, et il en résultait pour eux la corporification pure qu'ils admettaient comme croyance en pensant que, s'ils s'écartaient de cette croyance, ils nieraient le texte de l'Écriture, ou même qu'ils nieraient l'existence de Dieu s'il n'était pas, pour eux, un corps ayant un visage et des mains semblables aux leurs, en figure et en linéament. Seulement, ils admettaient qu'il était plus grand et plus resplendissant qu'eux, et que sa matière aussi n'était pas sang et chair, et c'est là tout ce qu'ils pouvaient concevoir de plus sublime à l'égard de Dieu. Quant à ce qui doit être dit pour écarter la corporéité et établir l'unité véritable, qui n'a de réalité que par l'exclusion de la corporéité, tu sauras la démonstration de tout cela par le présent traité. Ici, dans ce chapitre on veut seulement appeler l'attention sur l'explication du sens de Sélem et de Demout. Je dis donc que la forme telle qu'elle est généralement connue du vulgaire, je veux dire la figure de la chose et ses linéaments, porte dans la langue hébraïque le nom particulier de tar. On dit, par exemple, beau de figure et beau de visage. Genèse 39, verset 6. Quelle est sa figure? 1 Samuel 28, verset 14. Comme la figure des fils du roi. Juge 13, verset 18. On a dit, en parlant de la forme artificielle, il la figure avec le burin, et il la figure avec le cercle. Isaïe 44, verset 13. C'est là une dénomination qui ne s'applique jamais à Dieu le Très-Haut, loin de nous, une telle pensée. Quant à Sélem, il s'applique à la forme naturelle, je veux dire à ce qui constitue la substance de la chose, par quoi elle devient ce qu'elle est qui forme sa réalité, en tant qu'elle est tel être, déterminé. Dans l'homme ce quelque chose, c'est ce dont vient la compréhension humaine, et c'est à cause de cette compréhension intellectuelle qu'il a été dit de lui il le créa à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26. C'est pourquoi aussi on a dit, en parlant des impies, tu méprises leur image. Psaume 73, verset 20, car le mépris atteint l'âme qui est la forme spécifique, et non pas les figures des membres et leurs linéaments. Je dis de même que la raison pour laquelle les idoles étaient appelées cela mime c'est que, ce qu'on cherchait dans elles était quelque chose qu'on leur supposait, mais ce n'était nullement pour leurs figures et leurs linéaments. Je dirais encore la même chose au sujet des mots les images de vos Torim. 1 Samuel 6, verset 5, car ce qu'on y cherchait, c'était le moyen d'écarter le mal des Torim, et ce n'était nullement la figure des Torim. Si cependant il fallait absolument admettre que le nom de Sélem appliqué aux images des Torim et aux idoles, se rapportât à la figure et aux linéaments, ce nom serait homonyme ou amphibologique et s'appliquerait non seulement à la forme spécifique, mais aussi à la forme artificielle, ainsi qu'aux figures analogues des corps physiques et à leurs linéaments. Par les mots faisons un homme à notre image, on aurait donc voulu parler de la forme spécifique, c'est-à-dire de la compréhension intellectuelle, et non de la figure et des linéaments. Ainsi nous t'avons expliqué la différence qu'il y a entre Sélem, image, et tar, figure, et nous avons aussi expliqué le sens de Sélem. Quant à Demout c'est un nom, dérivé, de, ressembler, et qui indique également une ressemblance par rapport à quelque idée car les paroles, du psalmiste, je ressemble au pélican du désert, psaume 102, verset 7, ne signifie pas qu'il lui ressemblait par rapport aux ailes et au plumage, mais que la tristesse de l'un ressemblait à la tristesse de l'autre. De même, dans ce passage, aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui ressemblait en beauté, Ézéchiel 31, verset 8, il s'agit d'une ressemblance par rapport à l'idée de beauté. De même dans ces autres passages, ils ont du poison semblable au poison du serpent. Psaume 108, verset 5, il ressemble à un lion avide de proie. Psaume 17, verset 12. Tous, ces passages indiquent une ressemblance par rapport à une certaine idée, et non par rapport à la figure et au linéament. De même, la ressemblance du trône, Ézéchiel 1, verset 26, est une ressemblance par rapport à l'idée d'élévation et de majesté, et non par rapport à la forme carrée, à l'épaisseur et à la longueur des pieds comme le croient les esprits pauvres, et il en est de même de la ressemblance des animaux, Ézéchiel 1, verset 13. Or, comme l'homme se distingue par quelque chose de très remarquable qu'il y a en lui et qui n'est dans aucun des êtres au-dessous de la sphère de la lune,
c'est-à-dire par la compréhension intellectuelle, pour laquelle on n'emploie ni sens, ni main, ni bras. Celle-ci a été comparée à la compréhension divine, qui ne se fait pas au moyen d'un instrument bien que la ressemblance n'existe pas en réalité, mais seulement au premier abord. Et pour cette chose, je veux dire à cause de l'intellect divin qui se joint à l'homme, il a été dit de celui-ci qu'il était fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et cela ne veut dire nullement que Dieu le Très-Haut soit un corps ayant une figure quelconque. Chapitre 2. Un homme de science m'a fait, il y a déjà plusieurs années, une objection remarquable qui mérite considération, ainsi que la réponse que nous avons faite pour la détruire. Mais avant de rapporter l'objection et la manière de la détruire, voici ce que j'ai à dire. Tout Hébreu sait que le nom d'Élohim est homonyme, s'appliquant à Dieu, aux anges et aux gouvernants régissant les États. Déjà Onkelos, le prosélyte, a expliqué, et son explication est vraie, que par les mots et vous serez comme des Élohim connaissant le bien et le mal. Genèse 3, verset 5, on a eu en vue le dernier sens car il dit, dans sa traduction chaldéique, et vous serez comme les grands personnages. Après cette observation préliminaire sur l'homonymie de ce nom, nous allons rapporter l'objection. Il paraîtrait, d'après le sens littéral du texte, disait de l'objection, que l'intention primitive dans la création de l'homme était qu'il fût comme le reste des animaux, sans intelligence et sans réflexion, et sans savoir distinguer entre le bien et le mal, mais que, ayant désobéi, sa désobéissance lui mérita cette grande perfection particulière à l'homme, c'est-à-dire de posséder ce discernement qui est en nous, qui est la chose la plus noble de notre existence et qui constitue notre substance. Mais c'est là une chose étonnante que sa punition pour sa désobéissance ait été de lui donner une perfection qu'il n'avait pas eue, savoir l'intelligence. C'est absolument comme l'assertion de ceux qui ont dit qu'un certain homme, après avoir désobéi à Dieu, et commis des excès d'injustice, fut transformé et placé comme astre au ciel. Tel était le but et la pensée de l'objection, quoiqu'elle ne fût pas présentée dans les mêmes termes. Écoute maintenant de quelle manière nous y avons répondu. Ô toi, disions-nous, qui examine les choses avec un esprit superficiel et irréfléchi, et qui croit comprendre un livre, guide des anciens et des modernes, en le parcourant dans quelques moments de loisir, dérobé au plaisir de la boisson et de la cohabitation, comme on parcourait quelques livres d'histoire ou quelques poèmes. Arrête-toi et examine, car la chose n'est pas telle que tu la croyais au premier abord, mais telle qu'elle se manifestera quand on aura considéré ce que je vais dire. La raison que Dieu a fait émaner sur l'homme, et qui constitue sa perfection finale, et celle qu'Adam possédait avant sa désobéissance, c'est pour elle qu'il a été dit de lui qu'il était fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et c'est à cause d'elle que la parole lui fut adressée et qu'il reçut des ordres, comme dit l'Écriture, et l'Éternel, Dieu ordonna, et ce fera. Genèse 2, verset 16, car on ne peut pas donner d'ordre aux animaux ni à celui qui n'a pas de raison. Par la raison on distingue entre le vrai et le faux, et cette faculté Adam, la possédait parfaitement et complètement, mais le laid et le beau existent dans les choses des opinions probables, et non dans les choses intelligibles, car on ne dit pas que cette proposition le ciel est sphérique, soit belle, ni que cette autre, la terre est plane, soit laide, mais on appelle l'une vraie et l'autre fausse. Ainsi dans notre langue on emploie, en parlant du vrai et du faux, les mots émet et sheker et pour beau et laid, on dit tobera. Par la raison donc l'homme distingue le vrai du faux, et ceci a lieu dans toutes les choses intelligibles. Lors donc qu'il, Adam, était encore dans son état le plus parfait et le plus complet, n'ayant que sa nature primitive et ses notions intelligibles, à cause desquelles il y a été dit de lui et lui va placer peu au-dessous des êtres divins. Psaume 8, verset 6. Il n'y avait en lui aucune faculté qui s'appliquât aux opinions probables d'une manière quelconque, et il ne les comprenait même pas, de telle sorte que ce qu'il y a de plus manifestement laid par rapport aux opinions probables, c'est-à-dire de découvrir les parties honteuses, n'était point laid pour lui, et il n'en comprenait même pas la laideur. Mais lorsque, désobéissant, il pencha vers ses désirs venant de l'imaginative et vers les plaisirs corporels de ses sens, comme dit l'Écriture, que l'arbre était bon pour en manger et qu'il était un plaisir pour les yeux. Genèse 3, verset 6. Il fut puni par la privation de cette compréhension intellectuelle, c'est pourquoi il transgressa l'ordre qui lui avait été donné à cause de sa raison, et, ayant obtenu la connaissance des opinions probables, il fut absorbé par ce qu'il devait trouver laid ou beau, et il connut alors ce que valait la chose qui lui avait échappé et dont il avait été dépouillé, et dans quel état il était tombé. C'est pourquoi il a été dit, et vous serez comme des Élohim connaissant le bien et le mal. Genèse 3, verset 5, et on n'a pas dit,
connaissant le faux et le vrai, ou comprenant le faux et le vrai, tandis que dans le domaine du nécessaire il n'y a pas du tout de bien ni de mal, mais du faux et du vrai. Considère aussi ces paroles et les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Genèse 3, verset 7. On ne dit pas, et les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils virent, car ce que l'homme avait vu auparavant, il le voyait aussi après. Ce n'est pas qu'il y ait eu sur un œil un voile qui, ensuite, ait été enlevé, mais il lui survint un autre état dans lequel il trouvait laid ce qu'il n'avait pas trouvé laid auparavant. Sache que ce mot, je veux dire ripa, ne s'emploie absolument que dans le sens de ouvrir la vue morale, et ne se dit pas de la renaissance et du sens de la vue. Par exemple, et Dieu lui ouvrit les yeux, Genèse 21, verset 19. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, Isaïe 35, verset 5, les oreilles ouvertes ils n'entendent pas, Isaïe 62, verset 20, ce qui ressemble à ces mots, ceux qui ont des yeux pour voir et ne voient pas, Ézéchiel 12, verset 2. Quant à ce qui est dit d'Adam, quand il changea de face tu le renvoyas, Job 14, verset 20, il faut l'interpréter et commenter ainsi lorsqu'il changea de direction il fut expulsé car, face, visage, est un nom dérivé de, se tourner, parce que l'homme se dirige avec son visage vers la chose qu'il veut atteindre. On dit donc, quand il eut changé de direction et qu'il se fut dirigé vers la chose vers laquelle il lui avait été défendu précédemment de se diriger, il fut expulsé du paradis. Et ce fut là un châtiment pareil à sa désobéissance, mesure pour mesure, car il lui avait été permis de manger des choses agréables et de se délecter dans le repos et la tranquillité, mais étant devenu avide, ayant suivi ses plaisirs et son imaginative, comme nous l'avons dit, et ayant mangé ce qui lui avait été défendu de manger, il fut privé de tout et forcé de manger ce qu'il y avait de plus vil en fait d'aliments, et ce qui ne lui avait pas servi de nourriture auparavant, et cela encore, à force de peine et de fatigue, comme dit l'Écriture, elle te fera pousser des ronces et des épines, et sautera, à la sueur de ton front, et sautera. Genèse 3, versets 18 et 19, et ensuite on dit clairement et l'Éternel Dieu le renvoya du paradis pour cultiver la terre. Genèse 5, verset 25. Et il l'assimila aux animaux dans sa nourriture et dans la plupart des circonstances, comme dit l'Écriture, et tu mangeras l'herbe du champ. Genèse 5, verset 1. Et comme pour expliquer ce passage, le psalmiste a dit, l'homme ne restera pas dans sa dignité, et il fut assimilé aux bêtes muettes. Psaume 69, verset 13. Louange au maître de cette volonté dont on ne saurait comprendre le dernier terme et la sagesse. Chapitre 3. On s'imagine que le sens de Temuna et de Tabnit dans la langue hébraïque est le même, mais il n'en est pas ainsi. Tabnit est un nom dérivé de bâtir, et signifie la bâtisse d'une chose et sa structure, je veux dire sa figure, comme par exemple, la figure carrée, circulaire, triangulaire, et ce Torah. On dit, par exemple, la figure du tabernacle et la figure de tous ses ustensiles. Exode 25, verset 9. Et on dit encore selon leur figure qui t'a été montrée sur la montagne. Exode 5, verset 40. La figure de tout oiseau. Deutéronome 4, verset 17. La figure d'une main. Ézéchiel 8, verset 5. La figure du portique. 1 Chronique 28, verset 11. Tout cela est une figure visible. C'est pourquoi la langue hébraïque n'emploie aucunement cette sorte d'expression dans des descriptions qui se rapportent à Dieu. Quant à Tmouna, c'est un nom qui se dit par amphibologie dans 3 sens divers. Il se dit premièrement de la forme d'un objet perçu par l'essence indépendamment de l'esprit, je veux dire de sa figure et de ses linéaments, et c'est là le sens des mais que vous ferez une image taillée de la figure de quoi que ce soit, et ce Torah. Deutéronome 4, verset 25, car vous n'avez vu aucune figure. Deutéronome 5, verset 18. On le dit deuxièmement de la figure imaginaire qu'un objet, après s'être dérobé au sens, laisse dans l'imagination, comme dans ce passage, dans les pensées, nées, de visions nocturnes, et ce Torah. Job 4, verset 15 et suivant, qui finit par ces mots il s'arrêta et je ne reconnaissais pas son visage, il y avait une figure devant mes yeux, c'est-à-dire il y avait un fantôme devant mes yeux dans le sommeil. On le dit enfin troisièmement de l'idée véritable, d'une chose, perçue par l'intelligence et c'est dans ce troisième sens qu'on dit Temuna en parlant de Dieu. Par exemple, et il contemple la figure de l'Éternel, Nombre 12, verset 8, ce qui doit être expliqué dans ce sens, et il comprend Dieu dans sa réalité. Chapitre 4. Sache que les 3 verbes ra'a,
Ibi et asa s'appliquent à la vue de l'œil mais on les emploie métaphoriquement.